La 102e édition de Paris Tour, d'abord le 12 octobre 2008, après l'échappée matinale habituelle, nous sommes dans la côte de l'Épan, où Turgot, 3e du Grand Prix de la Somme, Vongondi de l'Agritubel, Michael Delage de la formation Française des Jeux et Kuyx de la Lambourg Credit sont sortis. Mais derrière, on va voir un compte se constituer avec notamment un jeune coureur belge, Philippe Gilbert, vainqueur du Challenge de Majorque, du Grand Prix Samin, du Hedvolk, 2e de la Flèche Brabançonne et 3e de Milan-San Remo. Il va revenir dans cette petite partie descendante. Vous voyez que le champion de France est là, il va donner un beau relais à Michael Delage. Derrière, on a le coureur de la Bouygues Télécom, le coureur de la Lambourg Credit. Et vous allez voir arriver Philippe Gilbert, le leader de la Française des Jeux. Derrière, en voyant ça, Michael Delage va donner toutes ses dernières forces pour son leader. Vous voyez donc un gros relais de Michael Delage. Derrière, c'est la formation Garmin, Milram, Lotto, Liquigas ou encore Quickstep qui roule pour faire revenir le peloton sur ses hommes de tête. Pourquoi? Parce qu'au sein du peloton, il y a encore des sprinteurs comme Eric Zabel, Tom Bonnet, Tyler Farrar, Robbie McEwen ou encore Daniele Benatti. Mais l'écart a du mal à réduire, on passe sous la flamme rouge, il y a à peine une petite dizaine de secondes entre les hommes de tête et le peloton. Alors, à 300 mètres de la ligne, le sprint est lancé, Philippe Gilbert à gauche de l'écran, au centre le champion de France, à droite Turgot. Turgot qui a un moment en tête, mais il va être débordé par Philippe Gilbert qui va remporter ainsi pour la première fois de sa carrière Paris Tour. Il devance donc son compatriote Kuyx qui finit donc 2e à 26 ans, donc le Wallon remporte la classique des feuilles mortes en France, parce qu'il y a le Tour de Lombardie en Italie, pour la première fois de sa carrière et s'impose au bout de l'avenue de Grammont sur une course qui normalement favorise les dessins des sprinteurs. Voici donc le top 10, Kuyx, Turgot, Vongondi, Farrar lui à 4 secondes règle le sprint du peloton devant Robbie McEwen. Ensuite on passe sur l'édition suivante, en 2009, la 103e. Alors vous voyez déjà qu'il y a eu une échappée d'environ une dizaine de coureurs qui s'est constituée à l'avant de la course. Mais en approchant des 20 derniers kilomètres, dans l'échappée on va commencer à s'attaquer. Mais c'est surtout un néerlandais que vous allez voir à l'avant de la course dans la partie accidentée à l'approche de Tours, tandis que les formations Quickstep et Lotto, Silence Lotto, vont emmener l'allure du peloton pour rattraper. Et nous allons revenir à nouveau dans la côte d'Épan. C'est une côte assez difficile sur cette fin de parcours. Et on va voir d'abord un équipier de Philippe Gilbert attaquer dans les plus forts pourcentages. Et Tom Bonnet, champion de Belgique, réagit directement pour revenir. Alors qu'on va voir que derrière, Philippe Gilbert va aussi réagir aux offensives qu'on a derrière avec un coureur de la Rabobank. Et on va avoir un petit groupe se constituer au sommet. On a donc 2 Silence Lotto et c'est surtout Borut Buzik. Derrière, le Rabobank ne va pas rouler. Borut Buzik, lui, voit Bonnet et voit Gilbert. Ils vont collaborer et ils vont passer ensemble la côte du Petit Padane où on voit que Philippe Gilbert impose un gros tempo. Dans cette petite côte d'ailleurs, le champion d'Italie, Filippo Pozzato, va partir en compte tout seul. Et on va voir que l'Italien va faire un long raid en chasse-patate derrière ce trio. Alors, dans ce trio, il y a donc Philippe Gilbert, vainqueur de la Coppa Sabatini, du Tour du Piémont et du Tour de Lombardie. Tom Bonnet, vainqueur de Kurn-Bruxelles-Kurn, champion de Belgique et vainqueur de Paris-Roubaix. Borut Buzik, qui a remporté lors de la dernière Vuelta la 6e étape et qui a aussi gagné une étape sur le Tour de Pologne. Donc on a quand même 3 coureurs assez rapides, donc ils ont toutes les raisons de collaborer ensemble, puisque à part Gilbert qu'on annonce comme le moins rapide, parce qu'on a quand même 2 beaux sprinteurs avec lui, mais vous voyez qu'à plus de 200 mètres de la ligne, Gilbert lance un sprint tout en puissance pour essayer de lancer les lactiques à mort. Derrière, on a Bonnet qui essaie de s'accrocher dans la roue du Wallon, mais il va jamais remonter Philippe Gilbert, qui fait donc le coup double, remporter 2 années de suite le Paris Tour. Donc, en plus, il venait de remporter donc la Coppa Sabatini, Tour du Piémont et Tour de Lombardie. Lors des 10 derniers jours, il a remporté 4 succès pour en finir cette saison 2009. Donc voici le classement et Pozzato qui a résisté au retour du peloton à 16 secondes. Un peloton réglé par Oscar Freire l'Espagnol devant Galvazzi l'Italien. Ciao tout le monde.